Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens de changer la courroie d'accessoires de mon 807 2 litres 2 HDI 136 chevaux. Bon, après les autres modèles HDI, c'est les mêmes modèles de courroie, donc c'était simplement pour vous montrer que c'est facile, accessible à tout le monde, et que je vais juste vous montrer les différents composants pour remplacer la courroie d'accessoires assez facilement. J'ai déjà commencé par couper le moteur, hein, bien entendu, et juste vous montrer la petite astuce à savoir pour changer la courroie. On va couper le moteur. Hop. Voilà, ça sera tout de suite moins bruyant. Donc simplement pour vous dire, la courroie faisait un petit peu de bruit, elle commençait à cuiner, je me suis aperçu qu'elle était complètement usée. Donc je vais vous montrer à peu près l'état de ma courroie. Donc là je viens de la changer, la courroie était plus que pourrie. Donc c'est pas surprenant que ça cuine, que ça fasse du bruit, ça faisait un sifflement, c'est bon. Et bien encore qu'elle est pas si usée que ça, parce que les crans ne sont pas craquelés. Habituellement on change la courroie quand la courroie est craquelée sur les rainures, elle accroche plus bien, elle fait plus son travail, elle accroche pas bien. Donc j'avais essayé avec un produit anti-glissement, mais bon, c'est pas la bonne solution. Ça résout le problème pour un mois, mais bon, là on voit bien que la courroie est complètement déchirée, complètement fichue. Elle a pas lâché, mais à mon avis, ça n'aurait pas trop tardé. Donc simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble la bête en dessous. Donc ici, nous avons la poulie d'ampleur, un galet tendeur, la poulie, alors je pense que ça doit être la pompe à eau ou un truc comme ça, le galet tendeur débrayable, je vais vous montrer comment faire pour le débrayer, et au-dessus, la courroie, la poulie d'alternateur. Voilà, donc simplement, voilà, faut pas oublier de le prendre en photo pour savoir comment que les poulies étaient disposées et surtout le chemin de la courroie en fait. Donc pour faire simple, il suffit simplement de débrayer le galet tendeur. Donc vous munissez d'une clé à cliquer, toute simple. Bon, moi j'ai une avec une rallonge hein, qui vient de, je sais pas d'où d'ailleurs, peu importe. Une douille de 15. Voilà. Donc vous actionnez la poulie débrayable, vous mettez votre douille dessus, hop, et vous la poussez vers l'avant. Vous voyez, hop, simplement, vous la voyez bouger, vous la tirez vers l'espèce de bras qu'on voit ici. Donc vous la tirez de la gauche vers la droite. Et elle va se détendre. Simplement. Et je ne sais pas si vous voyez, ici il y a deux petits trous. Là et là. Et quand vous actionnez ici, il y a les deux repères qui vont se mettre en face. Il vous faut simplement caler avec un petit tournevis ou ou un clou ou ce que vous voulez. Ici, une fois que vous aurez détendu, donc d'une main vous desserrez, de l'autre main vous appuyez sur le tournevis, vous le faites rentrer dans les deux petits trous. Essayez d'éclairer un petit peu plus qu'on ne voit pas grand chose. Voilà, vous voyez les deux petits trous là qui est au fond. Ça calera le galet en position détendue et vous avez simplement à changer votre courroie. C'est simple comme bonjour, c'est à la portée de tous. Et une fois que vous avez changé la courroie, vous avez remplacé la courroie par une courroie neuve, vous avez simplement à enlever, enfin repousser le levier vers ici, enlever votre goupille ou votre clou ou votre tournevis et relâcher simplement doucement la clé pour remettre le galet tendeur en position de tension. Alors ce qu'il faut pas, donc pour avoir accès à l'intérieur de l'habitacle, à l'intérieur du compartiment, il va vous falloir enlever le garde-boue intérieur. Donc le garde-boue, hein, c'est le plastique qui vient se coller ici, hein, tout simplement, on est bien d'accord. Voilà, alors c'est des espèces de petits clips que vous allez pouvoir enlever avec un tournevis plat assez gros. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ça c'est les vis qu'il y a en dessous le pare-choc. C'est du 6 pans. Voilà, vous trouvez la taille. Et les espèces de clips, ceux-là, vous les détendez avec un tournevis plat. Et après vous tirez dessus simplement avec une pince. Moi je fais glisser une pince coupante entre et puis je tire vers le bas et ça vient tout seul.
Bon, surtout pas oublier de tous les remettre parce que si le cache il s'enlève alors que vous êtes à 130 sur l'autoroute, ça risque de vous faire tout drôle. Ça va faire un sale bruit et il peut y avoir de la casse supplémentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était tout simple. C'était simplement pour vous montrer que c'était à la portée de tout le monde et que ça vous fera surtout économiser à peu près 150 euros. Le prix de la courroie, c'est à peu près 20, entre 10 et 15 euros, voire 20 euros si vous allez chercher chez un revendeur de pièces. Mais sur Oscar, enfin sur des sites bien connus de revendeurs de pièces en ligne, vous la trouverez entre 10 et 15 euros. Voilà, bon bricolage à tous, à bientôt.